Daniel Riolo s'est très récemment exprimé sur le cas Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où on va parler de l'actu de l'équipe de France avec encore une fois en point d'orgue Kylian Mbappé, car oui, il a très bien animé cette trêve internationale et du coup, ça a donné un nombre de débats et un nombre de prises de parole assez conséquent, qui fait que il y a vraiment pas mal de choses à dire parce que il y a des avis différents. Du coup, il y a des débats qui se créent, comme je l'ai dit même dans une autre vidéo. Ça permet aussi de parler un petit peu plus globalement de la gestion de l'équipe de France très récemment par rapport à la retraite de Griezmann, la gestion de la FFF, etc. Le vestiaire, comment ça se passe. Bref, on va dire que ce cas-là a mis vraiment en lumière, ou en tout cas a permis de faire des débats sur pas mal de choses autour de l'EDF. Dans cette vidéo, normalement, comme d'habitude vous me connaissez, si j'arrive à pas trop me perdre et trop développer sur Mbappé, on verra pas mal de choses, d'autres actus autour de l'EDF, notamment par rapport à la marque équipe de France. Ce qui se passe, qui vend, les maillots, etc. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et commencer par cette petite, on va dire, tirade de Daniel Riolo qui fracasse l'attitude méprisante de Kylian Mbappé. Et avant que je vous lise ce qu'il a dit, un petit peu de contexte, je vais faire mon devoir d'honnêteté. Cette déclaration-là, à date du dernier rassemblement, mais je la trouve très intéressante et je vais l'utiliser aujourd'hui pour un petit peu épauler la suite. Parce que déjà lors du dernier rassemblement, on avait vu une attitude très déplorable par rapport à Mbappé sous le mode de l'équipe de France, que ce soit par rapport à sa dernière conférence de presse qu'il a donnée, par rapport à son niveau de jeu sur le terrain, son attitude. On se rappelle cette fameuse histoire avec Maignan dans le vestiaire de Starlet, tout ça. Bref, et du coup ça permet d'enchaîner un petit peu sur ce qui s'est passé lors de ce rassemblement-là, c'est-à-dire que ils ne viennent pas pour cause de blessure qui en fait n'en était pas une, c'est juste parce qu'il n'avait pas réellement envie de venir. Ensuite, maintenant on apprend que il a envie de jouer que les matchs importants avec l'équipe de France et qu'il préfère se concentrer sur le Real Madrid. Donc il y a vraiment pas mal de choses à dire, et même par rapport à la communication, parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la com qu'il avait eu par rapport à l'équipe de France. Bref, vous allez voir, on va développer. Donc Daniel Riolo qui nous dit: tu es face à quelqu'un qui a une attitude déplorable, soit il ment, soit il est bête. Sur le côté mensonge, ça revient sur ce rassemblement-là, le mensonge par rapport à sa blessure, le mensonge aussi par rapport au fait qu'il était censé rester du côté du Real Madrid pour travailler physiquement, et au final on s'est rendu compte qu'il était parti 3 jours en Suède, 3 jours qui lui avaient été accordés par le Real Madrid, mais du coup sur le storytelling du oui, Mbappé il va rester au Real Madrid pour travailler physiquement, se sentir mieux, etc. Alors qu'au final c'était faux. Donc sur le côté mensonge, voilà. Si tu dis que c'est le cadet de tes soucis, arrête de jouer au foot parce que le stade est rempli de gens qui viennent pour avoir des émotions. Ça aussi, la décla est très intéressante. Parce que en gros, c'était par rapport au fait que Mbappé avait répondu à une question sur le fait de le niveau de jeu de l'équipe de France, la qualité de jeu, etc. Et en gros, lui, il avait dit que, et aussi par rapport aux critiques qu'il pouvait recevoir par rapport à son dernier Euro raté. Bref. Vous voyez, par rapport à ça, et en gros, Mbappé avait expliqué que il se fichait pas mal de ce que pouvaient penser les gens sur son niveau de jeu, sur la qualité de jeu de l'équipe de France, que lui il se concentrait sur lui, sur gagner les matchs, etc. Et en gros, la Daniel Riolo dit: bon bah si c'est le cas de tes soucis, arrête de jouer au foot. Et le truc qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit là dans pas mal de mes dernières vidéos, j'ai l'impression quand même, sur pas mal de petits aspects, que peut-être on voit petit à petit un Mbappé qui a moins la dalle, qui a moins le plaisir de jouer au foot. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais je trouve que sur plein de petits derniers points, tu vois, là le fait que Mbappé veuille pas venir en sélection, déjà pour moi ça en dit beaucoup. Généralement Mbappé c'était quelqu'un qui adorait venir en sélection. En tout cas quand il était du côté du PSG, comme je l'ai dit plein de fois, c'était son bol d'air frais.
Ça lui faisait du bien d'aller en sélection, de retrouver ses potes de sélection, de jouer pour le maillot de l'équipe de France, de représenter le pays. Il y a eu tout un storytelling autour de ça et même lui nous l'a dit plusieurs fois que c'était un honneur, une fierté, etc. Donc là déjà je trouve que du coup le fait de ne pas venir lors du dernier rassemblement c'est un peu cracher au visage de tout ce qu'il a construit ces dernières années par rapport à ça. Et ouais, moi je trouve ça bizarre que... Voilà, après peut-être qu'il y a le Real Madrid qui a un peu joué là-dedans, mais comme je vous l'ai dit, de toute façon c'est ce qui était sorti en info. C'est lui qui a pris la décision finale de tout ça. C'est-à-dire que le Real Madrid a pu lui dire, pardon, ah ce serait bien que tu n'y ailles pas. Mais maintenant le Real Madrid lui a pas dit, t'y vas pas. Elle est là la différence, la différence pardon. C'est lui qui a eu la décision finale sur ça, donc bon, c'est un peu dommage. Ou alors tu n'as pas compris ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas avoir une attitude en France d'un homme blasé, méprisant, alors que quand tu es en face des médias, des médias espagnols, c'est tout sourire, cirage de pompe, petit clin d'œil. Et là, on en revient à ce que je vous disais la dernière fois, où j'avais fait une vidéo pour parler du message Instagram de Kylian Mbappé par rapport à l'équipe de France, où il avait fait un message, une story Instagram, où en gros il avait mis la compo et il avait juste écrit bon match avec un pouce. Et j'avais comparé par rapport à quand il mettait des stories avec le Real Madrid, et c'est vrai que aussi tu peux faire la comparaison par rapport aux conférences de presse. Les conférences de presse qu'il donne depuis qu'il est au Real Madrid, là, depuis le début de saison, comme le dit là Daniel Riolo, c'est tout sourire, c'est je vous fais des clins d'œil, je suis tout content, je réponds à vos questions avec le sourire, je vous fais des câlins, etc. Et quand il vient avec l'équipe de France, c'est il tire la tronche, il dit qu'il s'en fout, qu'il pense pas aux critiques, qu'il est là, qui joue mais qu'il calcule pas plus que ça ce que peuvent penser les gens. Par rapport du coup même aux stories Instagram, c'est bon match avec un pouce, et quand c'est le Real Madrid c'est vamos avec plein de points d'exclamation, à la Madrid pareil dans tous les sens, voilà bref, avec des cœurs blancs de partout, bref. Il y a deux styles de communication. Est-ce que ça laisse transparaître un message que le Real Madrid, à l'heure actuelle, c'est plus important? Je sais pas, et de toute façon, on en a déjà parlé. Moi, je pense que oui, à l'heure actuelle, il y a peut-être une petite priorité donnée au Real dans sa tête, et c'est pas quelque chose que je trouve forcément bien. Mais bon, on va passer un petit peu à la suite. On a bien développé par rapport à ça déjà. Donc Mbappé ne fait plus effet auprès des marques, un partenaire de l'équipe de France. L'arrêt de Griezmann est préjudiciable car lui faisait l'unanimité contrairement à Mbappé. On ressent un désamour pour Mbappé, son image ne diffère plus. On le remarque sur l'engagement autour de nos campagnes. Est-ce qu'il y aurait du coup un désamour et ouais, un Mbappé qui ne fait plus l'unanimité, pardon, ça c'est clair. Un désamour, je ne sais pas, c'est vrai que son image ne fédère plus, donc aux yeux des marques, ça peut devenir un problème, surtout par rapport à l'arrêt de Griezmann. Et on le sait en plus que Mbappé était très regardant de ça. On se rappelle la fameuse histoire de KFC, etc. Je sais pas si je me rappelle bien, hein, parce que ça commence à dater un peu cette histoire-là, où en gros il voulait pas représenter, il voulait pas être présent sur les spots publicitaires avec KFC qui était partenaire de l'équipe de France parce que ça faisait une promotion de la malbouffe, etc. Il a eu beaucoup de mouvements par rapport à ça, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'auprès des marques, Mbappé c'est pas le truc qui... Enfin après ça reste, voilà, il t'apporte une visibilité de fou, mais voilà. C'est peut-être pas le truc qui intéresse le plus parce que c'est vrai qu'il a jamais fait l'unanimité, ou en tout cas très rarement, peut-être en 2018 quoi, 2018-2019, mais sinon depuis il y a toujours eu des, des camps quoi autour de Mbappé. Ça a toujours été un joueur très très clivant par rapport à son image, ses déclarations et tout. Donc ouais, en vrai, info assez intéressante. Maintenant, Mbappé, ça reste quand même quelqu'un qui t'attire du monde, donc il attirera toujours des marques. Mais par rapport à l'équipe de France, les partenaires de l'équipe de France préféraient avoir l'image d'un Antoine Griezmann que celle d'un Mbappé. Les 4 joueurs de l'équipe de France qui vendent le plus de maillots derrière Mbappé actuellement, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que c'est Barcola, Mike Maignan, en numéro 3 du coup, parce que Mbappé est 1,
Olysée et Koundé. Franchement, la liste des maillots les plus vendus de l'équipe de France, ça m'a choqué. Moi, je m'attendais à voir du Dembélé, je m'attendais à voir peut-être du Tchouaméni, tu vois, qui est là depuis un moment. Je m'attendais à voir du Griezmann, mais je pense que Griezmann, en vrai, il est dedans. C'est juste qu'ils l'ont pas compté là parce qu'il a pris sa retraite internationale. Mais je m'attendais, ouais, je sais pas, à des joueurs un peu plus installés, quoi. Des joueurs qui sont là depuis un peu plus longtemps. Mais non, c'est ça les maillots les plus vendus. Donc Barcola, ça fait plaisir. Hein, on voit quand même petit à petit son évolution, son expansion, et par rapport à ça, ça fait plaisir. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.